Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau JT d'Auto Plus en direct du Mondial de l'Automobile de Paris. Un JT consacré à 100% aux animations. Toutes ont été testées et approuvées par la rédaction. Vous ne me croyez pas? La preuve en images. Auto Plus s'apprête à vous faire vivre donc un deuxième week-end au sein du Mondial de l'Automobile de Paris. Mais plutôt que de parler voiture, on a préféré faire dans le ludique, à chaque stand, ces animations comme ici chez Ford où on s'envoie en l'air. Le concept est simple, vous propulsez à 7 mètres de haut le temps de 2-3 ascensions. L'animation gratuite, baptisée Max Perspective, est un clin d'œil à la gamme de monospace du constructeur, fraîchement renouvelée. Les C-Max, Grand C-Max et S-Max ont en effet choisi le Mondial de l'Automobile de Paris pour faire leur début sur la scène internationale, originale. Mais attention, cette animation n'est réservée qu'aux plus de 14 ans et peut se montrer certains jours d'affluence, victime de son succès. En parlant de succès donc, le Mondial de l'Automobile de Paris a débuté sur les chapeaux de roue, faisant le point à mi-parcours avec Thierry S, le commissaire général du salon. On est à déjà plus de 220 000 visiteurs, ce qui est un peu plus élevé qu'il y a 2 ans, donc à peu près les mêmes chiffres chaque jour, mais un peu plus. Vous voyez, vous êtes Auto Plus, moi je suis le salon un peu plus. Voilà, donc c'est très bien parti. Tout ce qui a été officiel, l'inauguration par le président de la République, visite du Premier ministre, visite au pluriel d'Emmanuel Macron, donc notre nouveau ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, visite également de Ségolène Royal, un peu plus rapide, et puis visite ce matin de Christian Estrosi, qui était très intéressé par le salon. En tant qu'ancien ministre de l'Industrie, c'est normal, et en tant que député maire de Nice, il est évidemment directement concerné puisque la ville de Nice a fait beaucoup de choses pour les véhicules électriques. Donc j'étais très content de le recevoir, comme les autres personnalités qui sont venues et qui vont venir au salon. Continuons notre tour d'horizon des animations avec la grande tendance du moment, les Oculus Rift. Ce sont ces curieux masques qui vous plongent dans un monde virtuel le temps de quelques minutes. Seat, Lexus, Nissan ou encore ici Volvo vous propose cette animation que Maël Pilvin a bien sûr testée pour vous. Chez Total, le but est de sensibiliser les visiteurs à une conduite éco-responsable. Avec l'Oculus Rift, le visiteur se retrouvera à la place d'une petite goutte de carburant pour un voyage au cœur même d'un moteur. Chez Lexus, c'est le nouveau NX que l'on vous donne à découvrir. Parfois à son volant, parfois en dehors, on est emmené dans un univers aussi cubique que l'est le nouveau SUV de la marque. Une animation permet même de configurer le NX que l'on veut grâce à la vision. Volvo pousse lui le concept encore un peu plus loin et nous laisse spectateurs de la fabrication du XC90 tout autour de nous. Du moteur à la carrosserie, il suffit de se pencher, de se retourner ou de s'approcher de la console centrale pour découvrir le SUV en détail. C'est bluffant, on a vraiment l'impression d'y être. D'autres constructeurs jouent sur la fibre sportive, comme Seat qui vous propose de vivre de l'intérieur le record de la dernière Leon Cupra Performance sur le Nürburgring, aux côtés du pilote Jordi Genet. Enfin chez Nissan, on rajoute une autre dimension encore à l'expérience virtuelle, puisqu'installé dans une sorte de tonneau et chaussé de semelles ultra glissantes, vous allez devoir courir vite, très vite même, pour rattraper le Juke qui part devant vous. Un parcours urbain futuriste qui vous donnera des hauts le cœur lors de sauts dans le vide. On en ressort essoufflé, mais qu'est-ce que c'était bien! Une expérience bluffante que vous propose également de vivre Peugeot. Tout de suite rejoignons Mathieu Demeule dans le hall 4 du Mondial de l'Automobile de Paris qui va vous faire découvrir toutes les animations du stand de Toyota. Cette année, au Mondial de l'Automobile, le stand Toyota vaut le déplacement. Pas simplement pour le CHR Concept qui se trouve derrière moi, mais aussi parce que le constructeur japonais présente de nombreuses animations. Cette année, on a fait un gros effort sur les animations sur le stand Toyota. On a 6 animations, avec la première que vous pouvez voir derrière moi, c'est la démonstration de l'iRoad qui sera en autopartage à Grenoble. Après, vous avez une animation d'expérience de conduite avec les 24 heures du Mans sous l'arche du stand Toyota. Puis après, vous pouvez vous déplacer, aller voir nos artistes décorer chaque jour l'Aigo avec un style différent chaque jour. Et puis les animations autour de la Yaris Made in France avec un Dreamhawk où vous voyez la technologie hybride en 3 dimensions. Vous allez pouvoir voir la visite de l'usine de Valenciennes sur un iPad en 360 degrés, quelque chose de totalement nouveau. Et pour finir, vous exercez vos talents de chanteur dans la Yaris Karaoké.
N'étant ni très doué en dessin et en chant, j'ai voulu m'essayer à la danse. Malheureusement pour vous, tous les flash mobs sur les stands des constructeurs étaient passés à l'heure de l'enregistrement. Alors les flash mobs, ce sont ces grandes chorégraphies à des heures définies. Les hôtes et les hôtesses quittent leurs postes respectifs pour danser sur une musique ultra entraînante. Du côté de chez Renault, eh bien c'est plutôt un concert de beatbox avec une chanteuse qu'on vous propose. Écoutez. Passons à présent à une activité géniale pour les petits et les grands, n'est-ce pas Jean-Philippe Péden? C'est la fabrique de t-shirts chez Skoda. En plus d'exposer leurs dernières nouveautés, de nombreux constructeurs vous proposent des animations sur leur stand du Mondial de l'automobile. C'est le cas de Skoda qui a organisé un parcours ludique où vous pourrez par exemple jouer le pilote dans la circulation, personnaliser des voitures comme la nouvelle Fabia ou encore créer votre propre t-shirt au sein d'un atelier dédié. Angélique Evangelista, responsable événement chez Skoda, nous parle de cette animation qui fera appel à vos talents d'artiste. Donc en fait, il y a plusieurs modèles de t-shirt et le but, c'est de customiser son t-shirt, donc de le personnaliser avec des bombes de couleurs. Donc les gens font vraiment le t-shirt à leur image, le laissent sécher une demi-heure et ils viennent le récupérer une demi-heure plus tard. Le t-shirt est offert par Skoda, le client a juste à le customiser et il repart avec. Je vous invite à mettre un tablier et à participer à l'animation, faire de votre petit t-shirt. Impossible de refuser une telle invitation, nous nous sommes donc livrés à la personnalisation de notre t-shirt perroquet avec feutre et bombe de peinture, crête multicolore tout en sobriété et petit logo Auto Plus. Nous sommes sûrs que vous pourrez faire mieux, à vous de jouer sur le stand Skoda. Vous pourrez en plus gagner des montres, des sacs et même des places pour un concert privé de Christophe Maé le 16 octobre. Et hop, donc après 30 minutes de séchage, votre œuvre d'art peut rejoindre vos placards. Direction à présent le pavillon 2.1, le paradis des énergies alternatives. Les plus branchés d'entre vous ne résisteront pas à l'appel d'une dizaine de constructeurs de prendre le volant de leur citadine, berline ou SUV hybride ou électrique. Venez donc tester les BMW i3, Kia soulevé ou encore Renault Twizy sur un parcours urbain défini. Pour prendre part aux essais, inscription obligatoire et l'on vous conseille de bloquer votre créneau dès le matin. Tesla Motors, dont le stand ne désemplit pas de la journée depuis l'ouverture des portes du salon, propose aussi ses modèles S à l'essai. Mais plus qu'ailleurs encore, la firme est victime de son succès. Le carnet d'essai se remplit chaque matin à vitesse grand V. Alors si vous êtes curieux de prendre le volant de ces berlines électriques, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on continue ce JT spécial animation avec de la course automobile. Ça tombe bien, c'est le Grand Prix de Formule 1 de Russie ce week-end. Alors si vous avez toujours voulu connaître les sensations de conduite d'une monoplace, c'est le moment d'essayer sur le stand Total. Amateurs de Formule 1, ne manquez pas le stand Total du Mondial de l'Automobile de Paris 2014 si vous vous rendez à l'événement. Vous pouvez en effet vous y inscrire pour participer contre 7 autres visiteurs à une course de F1 virtuelle pouvant vous faire gagner gros. Pour cela, il suffit de s'inscrire à l'entrée de l'espace dédié à l'animation. Chaque participant se voit attribuer un simulateur comprenant siège baquet, volant type F1, pédalier et écran. Et c'est parti pour 2 minutes 30 d'essai libre sur le circuit de Melbourne en Australie. Ceux-ci permettent de se familiariser avec les commandes, les places sur la grille étant assignées aléatoirement lors de l'inscription. Il est ensuite temps de prendre part à une course de 2 tours. Les 3 premiers de chaque course reçoivent quelques petits cadeaux de type carte de lavage auto ou clé USB, ainsi qu'une photo de leur podium. Ces sessions de 10 minutes ont lieu tout au long de la journée jusqu'au 16 octobre inclus. Les 8 premiers du classement général seront invités à revenir le 18 octobre avec accès VIP au salon pour une finale qui se déroulera en présence du pilote Lotus Romain Grosjean. Le vainqueur gagnera un week-end VIP tout frais payé pour 2 personnes au Prochain Grand Prix de Monaco en mai 2015 d'une valeur de 10 000 €. Soulignons au passage la belle performance de notre reporter Maxime qui termine premier de sa catégorie. Si vous voulez vous amuser à plusieurs, je vous donne rendez-vous sur la terrasse qui se trouve au pied du hall 8 pour un parcours et un créneau à bord de Pulsar, toutes vitres occultées. On est juste à côté du hall 8 ici. Alors je vous disais que la grande nouveauté chez Nissan, c'était la Nissan Pulsar. Parmi les avantages de la Nissan Pulsar, il y a toutes les technologies. Une de ces technologies-là, ça s'appelle l'AVM Vision 360. C'est un nom un petit peu barbare, mais ça veut dire qu'il y a un système à 4 caméras sur cette voiture, 2 dans chacun des rétroviseurs, une devant et une à l'arrière, et que ça vous permet de manœuvrer parce que vous avez comme une vue aérienne de la voiture quand vous êtes en manœuvre. Il y a une bonne preuve pour montrer
que ça fonctionne et que ça fonctionne très bien, c'est de masquer les vitres d'une Pulsar, de mettre les visiteurs à bord de la voiture. Et finalement, une fois que les vitres sont complètement masquées, il reste une seule solution pour faire le Gymkhana qu'on propose chez Nissan avec la Pulsar, c'est de regarder le moniteur des visions panoramiques. Et donc, grâce à ces 4 caméras-là, comme vous voyez, monsieur ne m'a pas roulé dessus, il n'est pas rentré dans les cônes, donc ça prouve que cette technologie accessible chez Nissan, ça marche. Amusant, et puis à côté, eh bien, se trouve toujours cette énorme installation Audi avec un TT perché que vous pouvez faire descendre grâce à vos tweets. Il y a de nombreux cadeaux à gagner. Terminons ce journal par une dernière anecdote de Thierry S avec Jean-Pierre Raffarin. Écoutons-le. Quand Jean-Pierre Raffarin a été nommé Premier ministre, on se voit souvent, on a fait des dîners ensemble, des déjeuners ici. C'est quelqu'un de très fidèle. Il est comme Jacques Chirac, son président de l'époque, très très fidèle, en amitié. Et il devait venir en visite officielle au salon. Et malheureusement, il y avait un débat à l'époque sur l'Irak au Sénat qui était très important. Donc le chef de cabinet, la veille de sa visite, me téléphone en me disant « Je pense que votre ami Jean-Pierre Raffarin ne va pas venir au salon ». Et puis le lendemain matin, il m'appelle, toujours ce chef de cabinet, en me disant « Il vient ». Alors j'étais très content. Et Jean-Pierre Raffarin arrive et me dit « Thierry, tu vois, je suis là et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Hier soir, tard, je vois le président et je lui dis, Monsieur le Président, je suis très embêté parce que j'ai le débat demain au Sénat sur l'Irak et j'ai promis à mon ami Thierry S, commissaire général du Salon, de venir visiter le modèle automobile. Et Jacques Chirac, ça n'étonnera personne, lui a dit, soyez fidèle à votre amitié, allez au Salon. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à toute la rédaction d'AutoPlus pour ces images et reportages. On espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve dès lundi pour un nouveau JT d'AutoPlus avec à l'affiche les compacts, notamment la Hyundai i20 ou encore la Nissan Pulsar. Bon week-end à tous et à lundi.